Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre tirage de la Lune afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, il y aura le côté astro pour les pros qui aiment ça. Et enfin, votre défi du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête aux Rosines. C'est un très joli prénom, Rosine. Si vous vous appelez Rosine, partagez-le moi, s'il vous plaît. Allez, aujourd'hui, donc, comme tous les mercredis qui vont venir maintenant, c'est le premier mercredi où je lance. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour le grand concours d'1 quart d'heure de consultation par téléphone avec moi, entièrement, complètement gratuit à gagner. Je vous expliquerai tout aujourd'hui, justement à la fin de la vidéo, comment participer et surtout comment gagner. Donc, à tout à l'heure. Bien, maintenant, voyons le message de l'oracle lunaire pour vous, selon votre choix entre la lune dorée et la lune rousse. Les énergies que la lune vous envoie le côté relationnel, l'amour. Et enfin, le grand conseil de l'oracle pour cette journée, pour bien la vivre dans ses énergies lunaires. Oups. Et bien, alors, oups. Bien, mes amis. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, petite fleur ici, hop, là, on se met là, ici, un peu plus. Bien. Allons-y. Se rebeller. Ouh, il va y avoir du mouvement dans les chaumières. En effet, se rebeller, eh bien, comme vous le voyez, c'est une carte où on se rebelle. Alors, j'aime bien sur cette carte les cheveux, justement, de la femme qui font racine, en fait, dans la terre. Et ce sont ses pieds qui vont vers le haut. Et vous voyez que dans cette idée de se rebeller sur cette carte, elle a raison, elle est bien placée. Je trouve que son corps est magnifique. Si on le met à l'endroit, regardez comme c'est beau. Ça change tout. Et là, on se rend... C'est drôle, comme à l'envers, on ne se rend pas compte. Mais à l'endroit, on se rend compte qu'elle a un ventre avec un rond un peu plus assombri. Tout est toujours là-dedans. Hein. Quand on parle de se rebeller, de sentiments, d'émotionnel, ça part du ventre. Et vous voyez qu'on lui donne raison. Parce que les gens autour d'elle, d'abord, ont des vêtements blancs, de l'innocence, et puis ils applaudissent. Et évidemment, le soleil qui se lève derrière l'aube, la symbolique de la terre. Donc, elle a raison de se rebeller. Donc, aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans des énergies de rébellion. Alors, rébellion de quoi?
nous allons le voir. Alors, justement, avec les énergies. Alors, oh, waouh, ouh, allez, vous avez le combat et l'ouroboros, très particulier. Le combat, eh ben, on se doute que quand on se rebelle, il y a beaucoup d'énergie et oui, on doit se battre, c'est sûr. Hein. Alors, vous battre contre quoi? Vous battre contre qui? C'est à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous dites, vraiment, si c'est une journée pour vous où vous devez placer vos pions, dire ce que vous pensez, etc. Alors, toujours avec des formes, hein, mes amis. Mettons-y les formes, histoire de ne pas être mis sur le côté. Mais c'est vrai que, eh bien, vous êtes vraiment, donc dans cette carte de combat, vous êtes là où vous devez être aujourd'hui, à faire valoir vos idées, ou bien à défendre quelqu'un, ou bien à dire que quelque chose ne convient pas, que ce soit un compagnon, que ce soit au travail, que ce soit des amis. Et l'ouroboros, c'est une carte très intéressante. Vous voyez le serpent qui se mord la queue. Eh bien, en fait, quand on dit le serpent se mord la queue, là, justement, c'est tout le contraire. En fait, ça, c'est un tout. Vous êtes arrivé avec cette action-là de rébellion, de combat, quelque part, vous êtes arrivé à vous placer. Vous avez fait le tour de la boucle. La boucle est bouclée. C'est dans ce sens, l'ouroboros, qu'il agit. C'est-à-dire que depuis quelque temps, depuis quelques semaines, peut-être même depuis quelques jours, vous sentiez très bien monter en vous effectivement une envie de rébellion. Vous la sentiez monter, vous savez, vraiment du plus profond de vous-même. Hein. Alors, quelle que soit la situation, à vous d'adapter. Mais l'ouroboros nous indique que c'est vraiment la journée aujourd'hui pour y aller. Et justement, vous bouclerez la boucle. Enfin, vous allez dire ce que vous pensez. Enfin, vous allez placer vos pions. Enfin, vous allez vous avancer. Et enfin, vous allez peut-être dire à quelqu'un, lui faire comprendre que vous l'aimez, que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, et que vous pensez que vous pourriez faire quelque chose ensemble. Bref, aujourd'hui, c'est la journée pour vous, pour boucler la boucle. Vous rebeller par rapport à ce qui se passe. Allez dire ce que vous pensez. Je le répète une fois de plus, bien sûr, en y mettant l'effort. Alors, au point de vue donc strictement relationnel, voyons cela. Le choc du changement. Le choc du changement, c'est vraiment une très belle carte oracle. Lorsqu'on obtient la carte le choc du changement, eh bien, c'est un vrai message de l'oracle, parce que l'oracle vous informe qu'il y a une agitation, une grande agitation au fond de vous. Quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc, c'est sûr. Ce choc se transformera en une grande joie ainsi qu'en une grande libération. Mais vous devez d'abord supporter un peu l'étrangeté. Vous voyez, vous aviez se rebeller, mais cette étrangeté de la rébellion, c'est pas évident de se rebeller, c'est pas évident de sentir monter quelque chose en soi et de se dire il faut que je le fasse aujourd'hui. Cette étrangeté, en fait, elle peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle complètement votre vision du monde aujourd'hui. Ah ben oui, voilà, c'était aujourd'hui. Et que vous vous faites, la vision même que vous vous faites de vous-même. Vraiment, cette carte vous encourage à devenir vous-même, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie, et puis vraiment à accepter l'être unique, vivant, sacré, hein, de vous-même, hein, qui est en vous. Alors, le choc du changement, eh bien oui, ça veut dire que vous avez fait une prise de conscience, et bien que cette prise de conscience, vous allez vraiment la mettre en pratique. Et brouc, vous aurez bouclé la boucle. Après, la balle sera dans l'autre camp, et justement, c'est ça qu'il faut, tout arrivera vers vous certainement d'une façon que vous n'auriez même pas imaginée. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle, justement, pour cette journée. Le monde, arcane 21 du tarot de Marseille. Lorsqu'on a le monde, avec les 4 évangélistes, hein, les symboles, tout est permis. Tout vous est ouvert. Alors, vous voyez que l'oracle vous donne, vous dit, vas-y.
Alors, vas-y d'une belle façon. Attention, parce que, attention mes amis, le monde, c'est une très belle carte. C'est la plus belle carte du tarot de Marseille, hein, il faut le savoir. Mais donc, on ne peut pas être négatif quand on a ça. Donc, vas-y, mais avec de belles paroles, avec de beaux sentiments. Hein. Il ne s'agit pas d'aller mettre la panique quelque part. Ce n'est pas ça dont on parle. On n'est pas du tout sur ce créneau-là. Il s'agit de dire quelque chose qu'on a au fond de nous-mêmes, qui a besoin de sortir depuis un moment déjà, parce que c'est comme ça, parce qu'on est à un point de la vie où on doit l'entendre, ça, où les autres doivent entendre. Et voilà. Donc l'oracle vous dit, vas-y, le monde est ouvert. Si vous aviez choisi la lune rousse, danser. Je pousse un peu, voilà. Alors, danser, regardez ces personnages qui dansent. J'aime bien cette carte. À chaque fois qu'elle sort, je vous le dis, parce qu'elle est pleine d'une grande, mais vraiment d'une grande gaieté. Alors, on a toutes ces femmes qui dansent, mais dans des postures incroyables. Est-ce que vraiment vous oseriez, regardez, je vous l'ai fait un peu tourner, est-ce que vraiment vous oseriez danser comme ça? Même si on est seul, on n'oserait même pas peut-être prendre de telles postures. Regardez celle-là, alors là, elle est incroyable. Vraiment, cette carte de danser, c'est vraiment la confiance en soi, le bonheur, la vie. Enfin, le corps devient artistique. Alors, en plein centre, on a le jaune du soleil, le bleu du ciel, le bleu azur, les colombes blanches, les étoiles. Enfin, bref, dans cette carte, il y a une joie. On déborde de joie. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'on sent bien que même si la vie n'accorde pas là à cette femme forcément tout de bon, eh bien, elle danse, voilà, elle danse, elle y va. Hein. Vraiment, on est dans la joie. Donc là, il faut vraiment se dire, j'ai en moi une joie donc qui me permet vraiment d'y aller. Hein. Alors, voyons justement les énergies par rapport à ça pour vous. Ah, l'alliance et le message. Oh, que c'est beau. Oh, alors, l'alliance et le message. L'alliance, ben, est-ce qu'il est besoin d'en parler? Évidemment qu'on va en parler. Mais l'alliance, c'est vraiment l'alliance, c'est-à-dire, regardez, les deux anneaux hein, qui s'imbriquent l'un dans l'autre, c'est l'amour, c'est le partage, la rencontre, quelque chose de sérieux sur sa route, un associé que l'on trouve, une proposition que l'on vous fait. L'alliance, c'est vraiment l'alliance au sens biblique du terme, la grande alliance. Je te reconnais, tu es là, tu es sur ta route et moi je t'offre quelque chose. Je te veux avec moi. Hein. J'ai envie qu'on fasse un parcours ensemble. Voilà ce que vous dit la vie. Tu es dans la vie, hein, tu danses et tu as raison. Eh bien moi je t'offre mon alliance. Viens avec moi, suis-moi, on y va. Et le message, ah ben oui, ben c'est la suite. Hein. Vraiment, là, ça nous confirme qu'aujourd'hui, vous êtes gai, vous êtes prêt à entendre et prête. Vous donnez la gaieté aux gens, et bien vous allez avoir un message magnifique. Vraiment, aujourd'hui vous arrive un message. Peut-être que vous l'attendiez, peut-être pas. Mais en tous les cas, vous avez raison de danser. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas comme la cigale de Jean de La Fontaine. Vous avez raison. Et votre danse, votre gaieté, votre bonheur, votre joie de vivre avec les autres va être récompensée par la vie et par les gens, par le monde. Alors, un message d'amour, on vous aime. Un message de votre famille, quelque chose une réponse que vous attendiez. En tout cas, un message fort positif. Voyons maintenant le côté relationnel. Libéré des jugements, libre d'aimer. Alors, cette carte oracle, regardez-la d'abord. C'est important. Vous voyez donc ces notions, enfin ces tons de vert, en fait. Vous voyez qu'on est tout dans les verts. Vert, couleur de l'espérance, croyez-le. Libéré des jugements, libre d'aimer avec ses bulles vertes et éclairées, ces petites boules de lumière, avec ses cheveux magnifiques et ce visage tellement doux, tellement souriant, tellement mais gai, tellement plein de bonheur. Hein.
Regardez comme elle... On voit vraiment qu'elle est... elle regarde vers le bas, on ne sait pas. Ou alors elle ressent son bonheur, elle le laisse monter de son ventre encore. On voit vraiment qu'elle est libérée des jugements et qu'elle est libre, elle se sent libre. Hein. Alors, cette carte oracle vous délivre un message. Vous voyez, le message, ce n'est pas pour rien. Vous allez apprendre à materner et à être materné, à faire alliance avec les autres. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle, en fait, en réalité aujourd'hui, mais ça va vous mettre sur cette route-là. Cela peut être alors tout simplement, bien sûr, en donnant naissance à un enfant, ou peut-être en adoptant, en élevant ou en s'occupant d'enfants, ou en aimant des enfants comme s'ils étaient les vôtres. Mais bien sûr, il peut ne pas s'agir d'enfants, vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon, en travaillant avec des groupes, en alliance avec d'autres, en communauté, en vous pliant à des causes, en servant des causes, des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule, de votre volonté à les aider et à les aider aussi à se développer. Alors vous voyez, libérer des jugements et libre d'aimer, eh bien c'est vraiment une carte d'amour sans condition. Voilà, c'est ça qui est important. Et vraiment, si vous suivez ce relationnel vraiment d'amour sans condition, aujourd'hui, eh bien, vous serez vraiment dans la position de ce que vous envoie l'oracle lunaire et vous recevrez en vous émotionnellement certainement ce message déjà magnifique et puis cette alliance avec des groupes, avec d'autres ou avec une autre personne, quelque chose de magnifique. Alors, voyons le conseil pour vous de l'oracle. La lune. Alors, on est complètement dans le sentiment. Le sentiment interne, le sentiment profond. Regardez, j'aime beaucoup la symbolique de ce tarot de Marseille revisité. La lune, évidemment, est l'arcane 18. Alors, si vous voulez vous plonger un peu plus dans les arcanes, vous savez que je fais une formation à travers mes vidéos. Vous tapez dans la playlist formation et vous avez justement, alors le monde on l'a pas encore étudié, il me manque les 3 ou 4 derniers, mais la lune on l'a étudié récemment et vous verrez donc comme c'est intéressant de se plonger dans l'étude des arcanes. Alors la lune, regardez cette symbolique de dessin. D'abord, bien sûr, la lune, encore que elle est là, mais qu'elle est en même temps couplée au soleil. C'est toujours pareil. La lune, c'est la nuit, mais on va vers le jour, le soleil. Les deux sont en symbolique, sont toujours ensemble, pratiquement. Mais on est quand même dans la nuit, même si la lune est là. Le soleil est un peu endormi. De la couleur sur les joues de ces loups qui hurlent soi-disant à la lune, mais on sait très bien que maintenant, avant ça pourrait faire peur dans les campagnes, mais on sait que les loups hurlent pour se rassembler. Quel beau hurlement que le hurlement du loup qui appelle ses congénères. Oh, je fais bien le loup aussi, hein, vous avez vu, le hibou, le loup. Bon, et bien sûr, eh bien, l'écrevisse qui est là, elle a les pattes colorées. L'écrevisse qui est dans l'eau, elle symbolise nos sentiments profonds. Lorsqu'on est dans l'amour de l'autre, comme une mère, M-E-R-E, eh bien, on n'est pas dans le jugement. On le sait, une mère peut tout pardonner à son enfant. Tout, c'est comme ça, c'est une mère. Eh bien, c'est ce que l'on vous dit. Vous êtes dans l'amour aujourd'hui, dans cette journée. L'oracle vous conseille, soyez bien dans l'amour, soyez bien sur votre émotionnel. Regardez bien votre ventre et laissez-vous porter par ces sentiments d'amour importants qui sont un peu cachés, que vous ne dévoilez pas forcément, bien sûr, à tout le monde, mais qu'au fond de vous-même, restez, soyez, vivez cette journée dans la gaieté, dans l'amour, dans l'alliance avec les autres. Voilà pour vous le conseil de l'oracle. Alors, maintenant, restez avec moi pour le côté astral, pour celles et ceux que ça intéresse. À tout de suite. Aujourd'hui, la lune est en balance. Elle va balayer le premier et le deuxième décan de la balance.
Et regardez, oh, petite baguette rouge. Oui, mais pourtant, vous allez voir, ce n'est pas si négatif que ça. En effet, nous avons en fait la conjonction Jupiter-Mars qui envoie un aspect difficile à la Lune. Mais pourtant, la Lune étant en balance, elle est dans l'équilibre, la notion d'équilibre, dans la communication. Vous savez que la balance n'aime pas les conflits, la balance aime séduire, la balance est toujours très élégante ou élégant, etc. Mais donc déjà on est quand même dans une ambiance d'équilibre, étant dans la balance. Mais Jupiter-Mars, en fait, c'est l'aspect vraiment des gens autoritaires. Quand on a Jupiter-Mars, Jupiter c'est une excellente planète, on le sait, Mars c'est la planète du dynamisme, ça peut être aussi la violence. Eh bien, Jupiter-Mars, la conjonction des deux en même temps, ça peut être des personnes qui sont dans une autorité, mais une autorité un peu autoritarisme. Alors, en fait, eh bien, ça veut dire quoi? Regardez, nous avons une grosse qui arrive là, vous voyez? Voilà. Elle vient faire son dodo ici, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Elle est attirée. Viens. Excusez-moi, j'ai coupé pour enlever la coquine qui, regardez, qui m'a laissé évidemment une petite touffe de poils partout où elle passe. Bien, passons. Donc, j'en étais à Jupiter-Mars. En fait, Jupiter-Mars, c'est une conjonction qui est très dynamique, donc on l'a dit, mais qui peut être effectivement un peu, avec trop d'autorité, autoritarisme. Alors, entre la balance qui est dans l'équilibre et cet aspect Jupiter-Mars, il y a un peu de déséquilibre. Donc en fait aujourd'hui, la Lune va vous parler d'un stress, en fait d'un petit stress dès que vous allez vous lever le matin. Et puis ce petit stress, ça va en début de matinée vous inquiéter. Et en fait, eh bien, on pense aussi, quand la Lune est dans la balance, eh bien, à la santé. Alors en fait, eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'est une journée pour prévoir un peu un check-up niveau santé, ou bien pour prévoir un rendez-vous chez votre ostéo, chez votre médecin, bref, pour faire un peu un point. Et puis, voici donc, par rapport à cela, le défi. C'est un défi facile aujourd'hui. Eh bien, pour vous sentir bien et aborder toutes les belles choses que l'oracle lunaire vous a envoyées, vous allez faire un effort pour manger des fruits, des légumes, vous connaissez la phrase, boire davantage, prendre quelques vitamines. Allez, vous allez chez votre pharmacien préféré et vous lui demandez un petit cocktail de vitamines. Au début du printemps, ça fait toujours du bien. Allez un peu marcher dans la journée ou bien prévoyez un peu des séances de marche, de gym. C'est une journée pour ça aujourd'hui, dans des prévisions de santé. Et puis, vous verrez que vous aborderez cette journée avec, en ayant pris toutes ces petites décisions, en ayant mangé un peu des fruits ce matin, etc., avec vraiment, finalement, une belle énergie. Pas autoritaire, mais une belle énergie, d'ailleurs, que Jupiter-Mars vous envoie tout de même. Voilà, mes amis. Attention, maintenant, le grand concours. Explication. Allez mes amis, maintenant le concours. Je vous explique. Dans ce sachet, il y a 22 petits numéros en étoiles. Voyez, donc il y en a de 1 à 22. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que vous allez me laisser votre commentaire, c'est-à-dire en commentaire, vous allez me mettre votre date de naissance et je participe. Ceux qui me connaissent, je l'avais déjà fait lorsque je faisais les semainiers. Bien, donc vous écrivez « Je participe » et vous me mettez votre date de naissance. Bien, donc aujourd'hui, vous allez faire ça. Donc, mercredi prochain, je prendrai le sac avec bien sûr les numéros à l'intérieur, les 22 numéros. Et parmi ces 22 numéros, je tirerai un numéro, à l'aveugle évidemment. Voilà, par exemple, là, ce serait le numéro 7. Le numéro 7 sera donc le grand gagnant, c'est-à-dire en fait la 7e personne à m'avoir mis un commentaire où j'ai mis du feutre sur mes ongles, c'est-à-dire le commentaire numéro 7. Hein. Donc, vous savez que YouTube, j'ai moi la possibilité, peut-être pas vous, mais moi,
j'ai la possibilité de mettre les commentaires par ordre d'arrivée. Je clique et c'est par ordre d'arrivée. Donc, je compterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 7e personne, par exemple là, en l'occurrence, à m'avoir mis son commentaire, eh bien, c'est cette personne-là qui aura gagné son quart d'heure de voyance entièrement gratuite avec moi par téléphone. Et elle n'a plus qu'à m'appeler et on prend un rendez-vous. Mon téléphone est gratuit. Voilà donc comment va fonctionner ce joli concours tous les mercredis. Donc aujourd'hui, puisque mercredi d'avant on ne l'avait pas fait, je ne peux pas tirer un numéro. Aujourd'hui, mettez-moi vite votre commentaire et la semaine prochaine, je tirerai donc un petit numéro. Et si vous êtes ce numéro, eh bien, vous aurez gagné le concours. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bien sûr à demain.